monter cette fourmi, on utilisera un hameçon K10 taille 16 à 18 que l'on présentera à l'envers et fixé du côté de l'œillet. L'abdomen sera représenté par une goutte de colle à chaud. Donc pour ça on prélève un petit morceau sur un bâton de colle pour les pistolets à colle, de préférence prendre de la colle transparente. Piquer ce petit morceau au bout d'une aiguille à dubbing. Et faire fondre doucement la colle en l'approchant d'une flamme de briquet par exemple. Donc, lorsque la colle est prête, elle devient transparente et elle forme une petite boule. Déposer cette petite boule de colle à la courbure de l'hameçon. Éventuellement la réchauffer légèrement pour l'équilibrer sur la rampe. En faisant tourner l'hameçon, on arrive parfaitement à la mettre dans la bonne position jusqu'à ce qu'elle se solidifie. Ça prend environ une trentaine de secondes. Une fois que la boule de colle est solidifiée, la teinter avec un feutre indélébile noir. Puis cuire la colle en la passant rapidement à la flamme du briquet. 1 ou 2 secondes suffisent. Lorsque l'encre est cuite, elle prend une teinte brillante. Retournez l'hameçon pour le mettre dans la position traditionnelle sur l'étau. Commencer les enroulements d'une soie noire au ras de l'abdomen pour former la partie étroite que l'on appelle le pétiole. On s'arrêtera à peu près au milieu de la rampe. À ce niveau-là, fixez une petite lamelle de mousse noire d'environ 3 mm sur 3. Qui servira à réaliser le thorax.
pour matérialiser les ailes à partir d'un coup indien ou un coup de poule blanc. Prélever 2 plumes à la base du cou, les plus larges et les plus longues. Et dégager la pointe en arrachant les fibres le long du rachis. Ainsi vous obtenez les 2 ailes. Fixez ces 2 pointes de hacle devant la petite bandelette de mousse sur le dessus de la hampe. Deux ou 3 tours pas trop serrés pour permettre le réglage de la longueur. Elles doivent dépasser largement l'abdomen pour être conforme aux ailes des fourmis ailées. Puis quelques tours bien serrés pour les immobiliser. On fera adhérer une mèche de dubbing Ice Dub noir. Donc l'Ice Dub a des fibres légèrement brillantes. Sur la fixation des ailes. Et on élimine le pied des plumes qui représentent les ailes. Rabattre la bandelette de mousse sur le thorax qui séparera également les ailes et la fixer devant le dubbing par 2 ou 3 tours bien serrés. Puis 2 ou 3 tours au ras de l'œillet pour matérialiser une petite tête. Réaliser le nœud final.
et à l'aide d'une aiguille à dubbing dégager quelques fibres sous le thorax de dubbing pour matérialiser les pattes. Voilà, l'imitation est terminée. Un autre modèle brun teinté différemment.